7h30, nous voici de retour en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Il est 7h30 en ce lundi 16 avril. Voici d'abord les prévisions météo du jour. On est au tout début d'une très belle semaine chaude et ensoleillée dans la région. Il y aura quand même quelques nuages d'abord ce matin et puis un temps bien dégagé et ensoleillé cet après-midi. 16 degrés pour les températures, c'est déjà pas mal pour cet après-midi, pour les maximales à Lille. Mais ce sera forcément encore mieux, vous le savez certainement. Mercredi ou jeudi, on approchera les 24 ou 25 degrés certainement à Lille. On en reparlera bien évidemment avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. À la une, tout d'abord, depuis plusieurs années, les autorités douanières, vous le savez, luttent contre la contrebande des cigarettes, notamment ici dans la région, à la frontière belge et proche des Pays-Bas, la plaque tournante du trafic illégal. Mais les récentes hausses du prix du tabac de cigarettes en France semblent pousser les consommateurs vers ce marché parallèle. Dans la région, en effet, 24% des cigarettes fumées seraient de contrebande ou de contrefaçon. Et le pire, c'est dans la métropole lilloise. Explication avec ce plateau signé Vincent Vieillard. Près d'une cigarette sur 3 fumées dans la métropole lilloise n'a pas été achetée chez un buraliste. C'est le résultat d'une enquête menée pour les fabricants de tabac. D'après les résultats, 31,5% des cigarettes fumées dans la métropole sont issues de contrebande, de contrefaçon ou achetées à l'étranger. En haut du podium, on retrouve la ville de Roubaix avec 33% de cigarettes du marché parallèle, devant Lille et Tourcoing et bien évidemment devant le niveau national qui est lui élevé à 27%. Un tabac acheté en partie légalement à l'étranger, en Belgique par exemple, à hauteur de 4 cartouches de cigarettes par personne. Mais il y a aussi la partie moins légale de ce tabac. D'abord, les cigarettes achetées à l'étranger, en dehors des frontières françaises, et revendues par des particuliers pour se faire du bénéfice. C'est ce qu'on appelle la contrebande. Et puis il y a aussi les contrefaçons, ces cigarettes qui sont souvent moins chères, mais plus dangereuses pour la santé. Parmi certaines qui avaient été saisies par les douanes, on avait retrouvé dedans de la sueur de bois ou même des déjections animales. Des douanes qui ont d'ailleurs de plus en plus de travail aux frontières. L'an dernier, ce sont 20 tonnes de cigarettes illicites qui ont été saisies. Depuis son élection, il y a maintenant 3 ans à la tête du département du Nord, le président du conseil départemental, Jean-René Le Cerf, cherche à faire des économies. Et l'un de ses premiers combats a été de réduire le nombre d'allocataires du RSA, une politique très critiquée à ses débuts. 25 000 personnes ont ainsi été sanctionnées pour abus et rayées des listes du RSA. Mais dans le même temps, le département cherche à accompagner ces allocataires vers un retour à l'emploi pérenne. De nouvelles dispositions vont ainsi être prises pour leur prise en charge dans les prochains mois. À mi-mandat pour le conseil départemental, voici l'occasion de faire un bilan de cette politique avec Dorian Bécu, vice-président en charge de l'insertion et du retour à l'emploi, qui était vendredi notre invité sur ce plateau. Le département est coupé en 8 territoires et on a créé 8 plateformes départementales de l'emploi, de l'insertion professionnelle. On a à peu près 300 partenaires avec des entreprises, des centres de formation qui nous permettent de bien préparer notre public RSA et de pouvoir les positionner directement sur des offres. Alors, ça concerne tous les allocataires RSA bien évidemment. Pour cette année, on souhaite vraiment mettre aussi le paquet sur les moins 30 ans. Moi je suis assez surprise de voir qu'on a un quart de nos allocataires RSA qui ont moins de 30 ans. On a beaucoup plus d'ambition pour ce public-là et en plus on a vraiment un alignement des planètes puisque la région, avec Xavier Bertrand, on a décidé de signer une convention pour permettre à des jeunes qui sont allocataires RSA de pouvoir entrer en apprentissage ou sur des formations. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition et ses récentes études concernant le sommeil. Ce chiffre symbolique surtout de notre époque. Nous dormons 1h30 de moins qu'il y a 50 ans, ce qui n'est pas sans effet évidemment sur notre santé. Mais il y a pire, et notamment les écrans à proscrire le soir avant de se coucher. La lumière bleue stimule notre cerveau et l'empêche de bien se reposer. Ce problème est d'autant plus préoccupant chez les 15-25 ans, car 30% d'entre eux dormiraient moins de 2 heures par nuit. Et non, on ne rattrape pas une dette de sommeil avec une grasse matinée. Et dormir est évidemment vital, car cela optimise notamment la fonction intellectuelle. Explication avec ce spécialiste du sommeil à Lille au micro de Vincent Vieillard. 30% des 15-25 ans sont en dette de sommeil, ça veut dire quasiment moins de 2 heures par nuit par rapport aux besoins, ce qui est énorme. Ce qui favorise ça, c'est un coucher tardif, bien entendu, favorisé par une mise au lit tardive. Et ce qui est assez caractéristique de cette étude, c'est que nos jeunes et les jeunes adultes passent 1 heure du temps dans leur lit avant d'éteindre la lumière. Une activité autour des objets connectés, par exemple, autour des écrans lumineux, qui vont également contribuer à retarder l'endormissement. Quand on dit les jeunes, c'est-à-dire les 15-25 ans ou 15-20 ans au moins, ils ont besoin de dormir beaucoup. Et le message, c'est que le temps nécessaire de sommeil pour cette tranche d'âge est d'au moins 8 heures.
Or, on sait très bien que globalement, ces ados vont se coucher et s'endorment au-delà de 23h30 pour la plupart d'entre eux en semaine et au-delà de minuit et demi, 1h le week-end. 7h35 en direct ce lundi matin sur Grand Lille TV dans ce journal et également évoquons ce phénomène inquiétant depuis plusieurs semaines dans le secteur de la Pévèle au sud-est de la métropole lilloise. Des chiens seraient victimes des mêmes symptômes après s'être baladés, des vomissements, des diarrhées, des tremblements, ce qui pourrait en fait s'expliquer par une intoxication à un insecticide. À Sizouin, la clinique vétérinaire Saint-Roch a enregistré ces derniers jours 2 décès de chiens, 2 fois à cause du thémic, un produit réglementé utilisé par les cultivateurs et horticulteurs. Le thémic se présente sous la forme de grains noirs et peut facilement être avalé par un animal. L'intoxication est violente et très rapide, d'où la nécessité de détecter rapidement les symptômes et de contacter son vétérinaire. Explication au micro d'Idil Gunaï. Les chiens, ils sont sur le flanc, ils ont eu des diarrhées profuses, des vomissements et ils ont des trémulations musculaires. Ils sont en général vraiment pas bien, à la limite du coma. Et ils respirent pas très bien non plus. Ce qui doit alerter les propriétaires, c'est dès que le chien en balade se met déjà à vomir et éventuellement revient en tremblant, ou c'est là qu'il faut prendre la décision de venir, parce que si on attend que ça se dégrade pour venir, ça va extrêmement vite. En 5 à 10 minutes, on a des symptômes assez conséquents. Donc dès qu'on voit au plus tôt vous êtes là, au mieux c'est, j'ai envie de dire. Et puis on termine avec le sport et le football. D'abord, cette énième désillusion pour le LOSC samedi à domicile. Lille a été tenue en échec de partout face à Guingamp après avoir encaissé 2 buts dans les arrêts de jeu. À la 90e minute, Lille menait tranquillement 2-0 et allait prendre 3 points. Bienvenue pour le maintien. Mais 2 buts coup sur coup ont ruiné les espoirs de victoire des supporters lillois. Avec seulement 1 point de prix, donc le LOSC reste en position délicate, 18e et barragiste. Ce scénario va surtout faire très mal au moral des Lillois dans les prochains jours. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Il me reste à vous souhaiter une très belle matinée, une très belle journée. Voici les prévisions météo dans un instant, avec dans l'ensemble du soleil et une belle semaine qui s'annonce.